بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours de géométrie, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020, séance numéro 1. Vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez tracer sur le plan de votre feuille une droite D. Allez-y. Maintenant, pour déterminer ou définir une droite, on a besoin de combien de points? إذا بغينا نحددوا واحد المستقيم كم من نقطة نحتاج؟ Pour déterminer ou définir une droite, on a besoin de combien de points? Oui, bien sûr, on a besoin de deux points distincts. Donc, à partir de deux points distincts du plan, on peut tracer une seule droite. Donc, le premier point, le voici. Et je choisis un autre point ici. J'appelle ce point A et j'appelle l'autre B. Et je peux tracer maintenant ma droite qui passe par les deux points A et B, que j'appelle la droite AB. Donc, par deux points distincts passe une seule droite. Donc, deux points ne suffisent pour déterminer une droite AB. Oui, on a déjà répondu à cette question. Par les deux points A et B passe combien de droites? Oui, la réponse est une seule droite. Bon, la droite AB est formée par combien de points? Oui, la droite AB elle est formée par une infinité de points. La droite AB est formée par une infinité de points. يعني المستقيم AB يتكون من ما لا نهاية له من النقاط. غير انما جوج ديال النقاط اذا كانوا مختلفين في المستوى راه تيحددوا لنا هذا المستقيم. تيوريونا فين كاين. On dit tout le temps la droite D, c'est une droite du plan. Mais qu'est-ce que c'est qu'un plan? C'est le but de notre cours aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un plan? Bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'un plan dans l'espace? ما هو المستوى في الفضاء؟ Maintenant, voyons la vidéo suivante. Je vais démarrer ces deux vidéos en même temps. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici sur cette figure? Oui, dans la première, on a une surface plane et dans la deuxième figure, on a une surface courbée. Donc ici, une surface plane et ici, une surface courbée. Vous voyez la courbure. هنا بالعربية هنا السطح مستوي وهنا سطح غير مستوي. نقدروا نقولوا محدب غير مستوي. Donc le plan, c'est une surface plane. Donc le plan est une surface plane, comme vous voyez ici sur cette vidéo à gauche. Mais lorsque la surface est courbée, comme vous voyez ici, on dit qu'elle n'est pas plane. Prenons des exemples. Voilà. Regardons cette vidéo. Que représente la partie du mur de cette maison coloriée en vert? Cette partie-là, que vous voyez en vert. Est-ce qu'elle est courbée ou plane? Bien sûr, cette partie est plane. Cette partie du mur est plane. Y a-t-il d'autres parties ici dans cette figure qui est plane? Tu vas donner d'autres exemples de surfaces planes dans cette maison.
vous pouvez utiliser les couleurs. Donnez-moi 2 exemples. Par exemple, ici, les pas des escaliers sont planes. Ce premier pas et ce deuxième pas. هاد الدروج كل واحدة منهم على شكل سطح مستوي. Et aussi, ce mur-là que vous voyez en rouge, il est plane aussi. Voilà, et cette partie aussi que vous voyez ici, coloriée en jaune, ça c'est une couleur jaune, et elle est plane aussi. La même chose ici. N'est-ce pas? Puis, le sol de la terrasse aussi, nous allons voir cette terrasse, bien cette terrasse. Le sol de la terrasse est aussi une surface plane, le voici en gris. Et aussi le sol à l'intérieur de la maison qui est formé par des carreaux blancs et noirs, il est aussi une surface plane, ainsi que les murs qui se trouvent à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a tellement d'exemples de surfaces planes que vous avez ici dans cette figure, n'est-ce pas? On continue. Maintenant, revenons à ces 2 figures. J'ai ajouté ici une droite et ici une droite. Donc je vais commencer ces 2 vidéos en même temps. Maintenant, que remarquez-vous sur la droite dans chaque vidéo? Prenons la première vidéo. Regardez, j'ai ici marqué 2 points en noir. Le premier point ici et le deuxième point là. Ces 2 points appartiennent à cette surface plane, n'est-ce pas? Ou bien appartiennent à ce plan que vous avez ici en rouge. Et vous avez la droite, coloriée en vert. اللون الخضر ما تيبانش مزيان ولكن il est coloré en vert. هنا تيبان اللون الخضر مزيان. Et prenons l'autre figure, je vais la stopper. Voilà, je vais prendre cette situation. Regarde, ici j'ai pris un point ici et un point là. Ce sont 2 points de cette partie courbée, de cette figure qui est courbée. Et j'ai tracé la droite qui passe par ces 2 points. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez sur ces 2 figures? Oui, dans la première figure que vous avez ici à gauche, la droite est incluse dans ce plan. المستقيم يقع ضمن هذا المستوى أو ضمن هذا الجزء المسطح. Ici, la droite que vous avez ici, est-ce qu'elle est incluse dans cette partie courbée? Bien sûr, non, puisqu'il y en a des points qui se trouvent à l'extérieur. Vous voyez? إذن هذا المستقيم لا يوجد ضمن هذا الجزء الملون بالأحمر. علاش؟ لأنه كاين النقط اللي توجد خارج هذا الجزء الملون بالأحمر. هذه النقط اللي عندنا هنا وكاين ثاني هنا، راه إلا دورنا غادي يبانوا بأن دوك النقاط خارجين. غادي نحرك الصورة شوية. Voilà. Voilà. Regardez, cette partie-là contient des points qui n'appartiennent pas à la zone rouge. La même chose ici et la même chose là. Donc dans la première figure, la droite est totalement incluse dans cette surface plane. Dans la figure numéro 2, ou bien dans la vidéo numéro 2 qui se trouve à droite, la droite n'est pas incluse dans cette surface non courbée. N'est-ce pas? Donc on dit que cette surface plane contient la droite. Cette surface-là qui est plane contient la droite qui joint 2 de ces points. هذه المساحة المسطحة تحتوي على هذا المستقيم الذي يمر من نقطتين من هذا المستوى. Donc, autrement dit, si je prends 2 points quelconques
de cette surface plane, la droite qui passe par ces deux points est forcément incluse dans ce plan. يعني بالعربية إلا اختاريت جوج ديال النقاط كما كانوا من هاد المساحة المسطحة اللي غادي نسميوها من بعد المستوى، إلا خدينا من هاد المساحة المسطحة هذا المستقيم الذي يمر من هذه النقطتين سيكون ضمن هذا المستوى، بمعنى أن كل نقاط ديالو تنتمي إلى هذا المستوى. On dit qu'une droite est incluse dans un plan si tous ces points appartiennent à ce plan. C'est pourquoi j'ai écrit cette phrase. Cette surface plane contient la droite qui joint deux de ces points. On continue. Je vais appeler ce point-là B et ce point-là A. Et cette surface plane, je vais l'appeler P. Ça, c'est ma droite AB. Maintenant, vous allez me donner la définition d'un plan. Qu'est-ce que c'est qu'un plan? On a remarqué que cette surface est plane. Et on a aussi remarqué qu'elle contient toute droite qui passe par deux de ces points. Et on a dit que cette surface plane est appelée un plan. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un plan? Oui, un plan est une surface plane illimitée. Illimitée, c'est-à-dire n'a pas de limite. ما عندهاش الحدود ديالها. Je répète, un plan est une surface plane illimitée de l'espace. بحال المستقيم، حتى المستقيم ما عندوش الحدود ديالو، واخا تشوفوا مرسوم حتى لهنايا ما مددش، ولكن هو راه لا حدود له، وما يمكن ليناش نرسموا شي حاجه لا حدود لها، داكشي علاش تنقترحوا غير شويه منه. La même chose pour le plan. Le plan est une surface plane, c'est-à-dire il n'est pas courbé. Lorsque vous entendez par surface plane, c'est-à-dire une surface non courbée. Je répète, un plan est une surface plane non courbée, c'est-à-dire voilà, une surface plane illimitée de l'espace, min al-fada, qui contient toute droite qui joint deux de ces points. يعني المستوى هو مساحة مسطحة لا حدود لها من الفضاء، تحتوي على كل مستقيم يمر من نقطتين منها. صافي، بمجرد تاخذ جوج ديال النقاط من هذا المستوى، المستقيم يكون بأكمله ضمن هذا المستوى. Et comme vous voyez, le plan va être représenté toujours par un parallélogramme, comme vous voyez dans cette figure-là. يعني من الآن فصاعدا المستوى غادي نمثلوه بواحد متوازي الأضلاع اللي هو منظور ديال المستوى على ورقة الدفتر. C'est une vue en perspective. نورمالمون يمكننا نرسموه مستطيل أو مربع، ولكن ملي ترسموه على ورقة الدفتر ترسموه على شكل متوازي الأضلاع، كيف عطاتنا الصورة هنا ديال الفيديو. Donc je vais ajouter cette remarque. Le plan est généralement représenté par un parallélogramme. N'oubliez jamais ça. Donc si on trace un parallélogramme et on ajoute ici le plan P, c'est-à-dire il s'agit d'un plan dans l'espace. يعني وقت ما رسمنا متوازي الأضلاع بهذا الشكل وزدنا حدا هنا واحد العلامة ديال المستوى، راه هنا تنوصل الفكرة بأننا تنتعاملوا مع مستوى في الفضاء. Maintenant, dans cette vidéo, j'ai ici un crayon comme un point d'appui. بحال واحد النقطة ديال الارتكاز. C'est un point ici. ومثلتها بهذاك القلم.
Bon, la question, c'est que par ce point passe combien de plans? Si j'ai un point dans l'espace بحال هاد النقطة هادي الراس ديال هاد القلم من هاد الراس ديال القلم شحال تيمر من مستوى combien de plans passe par ce point là et la réponse devant vous. Comme vous voyez ici, j'ai tracé 3 plans passant par ce point et lorsque je bouge chaque plan je vais retrouver d'autres plans, donc par ce point passe combien de plans? Oui, bien sûr, par ce point de l'espace passe une infinité de plans. Par ce point de l'espace passe une infinité de plans. يعني من هذه النقطة في الفضاء تمر عدة أو ما لا نهاية له من المستويات. تلاحظ هو المستوى الأول اللي مرتكز عليها، ها المستوى الثاني والمستوى الثالث، ونقدروا ندوزو للمستوى الرابع وهكذا. وملي تنحرك هذا المستوى الاخضر تنحصل ثاني على مستوى اخر، بمجرد ما تتحرك من المكان ديالو تيولي مستوى اخر. اذا بهذه الطريقه غادي نحصل على ما لا نهايه له من المستويات التي تمر من هذه النقطه. Donc par ce point passe une infinité de plans. Par un point de l'espace passe combien de plans? Donc j'ai déjà répondu à cette question. La réponse c'est autant de plans, c'est-à-dire une infinité. Maintenant, regardons cette nouvelle vidéo. J'ai ici 2 points. Le premier point, je l'ai appelé A, et le deuxième point, je vais l'appeler B. Je vais stopper ça pour que vous voyez ces 2 points. Voilà, ça c'est le point A, ça c'est le point B. Donc, par ces 2 points A et B, passe combien de plans? Et toujours la réponse devant vous. Par les 2 points A et B, passe combien de plans? Bien sûr, elle passe énormément de plans. J'ai tracé ici combien de plans devant vous? Oui, j'ai tracé 3 plans. Le premier en bleu, que vous voyez ici, le deuxième en rouge et le troisième en vert. Ces 3 plans passent par les 2 points A et B. Et je peux continuer ça. Je peux tracer le quatrième, le cinquième, le sixième, ainsi de suite. Donc, quelle est votre réponse? Oui, par 2 points de l'espace passe une infinité de plans. Maintenant, la question qui se pose, par 3 points non alignés, va passer combien de plans? On a vu, par un point, passe une infinité de plans. Par 2 points, il passe une infinité de plans. Et par 3 points, il va passer combien de plans? Allez-y, répondez à cette question. Essayez d'imaginer comment ça se passe. Pour répondre à cette question, nous allons voir ces 2 vidéos. Je vais commencer ces 2 vidéos en même temps, voilà. هنا عندنا المستوى ديال هاد الطبلة، وهنا عندنا مستوى ديال هاد الطبلة. هاد الطبلة هادي إلا بغينا توقف في توازن شحال خصها من الرجل؟ نعم هنا عندها 3 رجلين 3 pieds, il a 3 pieds, donc il peut s'opposer en équilibre sur 3 pieds. يعني يمكن لها توازن على 3 ديال الرجلين، ياك ما غاديش طيح بطبيعة الحال، ما غاديش طيح، ولا حتى انا فوق منها شي حاجة واش غادي طيح؟ لا ما غاديش تسقط. Maintenant هاد الطبلة هادي il a 4 pieds. Est-ce qu'elle peut se tenir en équilibre sur 4 pieds? Oui, bien sûr, il peut se tenir en équilibre sur 4 pieds. يمكن لها التوازن على 4 ديال الرجلين. ولا زدنا رجل 5. Oui, elle va aussi rester en équilibre. Donc, le plan de cette table va
se tenir en équilibre en utilisant au minimum combien de pieds. يعني المستوى ديال هذه الطبلة سواء في هذه الحالة ولا في هذه الحالة بيكون في توازن إلا درنا شحال من رجل على الأقل. Sur combien de pieds peut reposer une table? Je parle du nombre minimal. Oui, la table peut reposer sur 3 pieds, tout simplement. Comme vous voyez dans cette figure, cette table peut se tenir en équilibre sur 3 pieds, et cette table aussi peut se tenir en équilibre sur 4 pieds, ou 5, ou 6, ou n'importe quel nombre. Donc, au minimum, on doit avoir 3 pieds. Donc, un plan peut se tenir en équilibre sur 3 pieds ou bien sur 3 points fixes. Donc, pour définir un plan, on a besoin de combien de points? إلا بغينا نحددوا واحد المستوى on a besoin de combien de points? Bien sûr, on a besoin au minimum de 3 points non alignés. بحال الرجلين ديال الميدة أو ديال الطبلة. الرجلين ديال المائدة إلا بغينا هاد المائدة توقف في توازن وما يطيحش الطعام اللي فوق منها، ما يسقطش الطعام اللي فوق منها، خصها على الأقل 3 الرجلين. إذن بالموازاة مستوى إلا بغينا نمثلوه خصنا على الأقل 3 النقاط. Donc par 3 points, il va passer combien de plans? Oui, il va passer un seul plan. La même chose ici. J'ai ajouté une autre vidéo ici. J'ai une table qui repose sur 4 pieds. Donc je peux mettre tout ce que je veux sur cette surface plane et la table va retenir ces éléments en équilibre. يعني نقدر نحط الكيسان والطبلة بطبيعة الحال ما غاش تسقط حتى شي كاس لأنه أصلا متوازنة على 4 ديال الرجلين. حنا قلنا غير 3، إلا كانوا غير 3 الرجلين راه غادي توازن. فويي أنا تنديبلاسي هاد لا طابل في الاسباس هي باش تشوف بأنه هاد الطبلة من كل ناحية ماشي بطبيعة الحال الطبلة إلا حطيتيها في الأرض راه ماهاش تتحرك. Voilà, la table toujours en équilibre. دائما في توازن. Maintenant, voyons ce plan que j'ai tracé en rouge. J'ai ici mis 3 points distincts non alignés. Vous voyez, ces 3 points sont non alignés. النقاط الثلاث غير مستقيمية. Donc le plan qui passe par ces 3 points est un plan unique. Le plan qui passe par les 3 points A, B et C est un plan unique de l'espace. Donc par 3 points non alignés de l'espace passe un seul plan. Maintenant, ce plan peut être appelé à partir de ces points. Donc, on peut l'appeler le plan qui passe par les points A, B et C, ou bien le plan ABC. Notation. Le plan que vous voyez dans cette vidéo peut être noté de cette façon-là. ABC avec les parenthèses. Il ne faut pas oublier les parenthèses parce que si on oublie les parenthèses, il y aura confusion avec le triangle. يعني الرمز اللي غادي تنستعملوا المستوى هو بهذه الطريقة. تنديروا النقط A و B و C اللي تيمر منها وتنديروا قوسين. ضروري من القوسين لأن نسيتيهم تيولي عندنا مثلث والمثلث ماشي هو المستوى. Donc هذه هي la nouvelle notation ديال le plan. Au lieu de dire le plan P, on dit tout simplement le plan ABC, c'est-à-dire le plan qui passe par les 3 points A, B et C. بحال كي تنديروا المستقيم تنقولوا المستقيم D أو المستقيم المار من النقطتين A و B اللي تنرمزوا ليه بالمستقيم AB.
بالنسبة للنوتاسيون ديال المستقيم تيخصنا 2 بوان، et la notation ديال le plan تيخصنا au minimum 3 points qui sont non alignés. N'oubliez pas que les 3 points doivent être non alignés. تفكر دائما الرجل ديال الطبلة. الطبلة يمكن لها تستقر في توازن إلا كان عندها 3 ديال الرجلين ماشي جوج، إلا كانوا جوج غادي طيح. Donc on va l'appeler le plan ABC. Le plan aussi peut être déterminé à partir d'une droite. Ça c'est une droite. J'ai tracé une droite AB et un point C qui se trouve à l'extérieur de cette droite. إذا يمكن لنا نحددوا المستوى كيف قلنا قبل قليل بثلاثة النقاط A و B و C غير مستقيمية c'est-à-dire non alignés، ولا نحددوا المستوى بواسطة مستقيم AB ونقطة خارجه. Si je dis le plan qui passe par la droite AB par le point C, c'est le plan rouge. Si je dis le plan qui passe par les 3 points A, B, C, c'est le même plan rouge. Vous voyez? Donc le plan ABC peut être défini par la droite AB et un point C extérieur de cette droite. Ce qu'on a le troisième point, le point C extérieur à cette droite. On peut aussi définir un plan à partir de 2 droites. Je vais tracer la première, c'est la droite AB, et la deuxième, c'est la droite. Ça, c'est la droite AB, oui, et ça, la deuxième, c'est, je pense, la droite BC. Voilà, c'est la droite BC. إذا يمكن لنا نحددوا المستوى بواسطة مستقيمين وتتقاطعوا في واحد النقطة. Donc si je vous dis par exemple le plan qui passe par la droite AB et par la droite BC, c'est le plan rouge. Donc on a 3 choix pour dire un plan. Soit on dit le plan qui passe par les points A, B et C, soit on dit le plan qui passe par la droite AB et le point C qui se trouve à son extérieur, soit on dit le plan qui passe par les 2 droites AB et BC. Et toujours on parle du même plan que vous voyez ici en rouge. هذه مسألة مهمة بزاف لأنه هذه هي اللغة اللي تيفهمنا بها لورديناتور، لأنه إلا بغينا نطراسيو كاينين دي زابليكاسيون في لورديناتور اللي من خلالهم تنرسموا الأشكال الهندسية. ومثلا طلبنا لورديناتور باش نرسموا واحد لو بلان، لورديناتور باش يفهمنا إما تنعطيوه 3 النقاط تنقول ليه هذا البلان اللي بغينا حنا راه غادي يمر من هذه النقطة A و B و C، وهنا تيفهم اش نقولوا وتيرسم لينا لو بلان بسرعه. او لا تتقول ليه بغينا واحد لو بلان اللي تيمر من هذا المستقيم ا بي ومن هذا البوان سي، وهو ثاني تيعاود يفهمك بانه راه تتكلم على هذا لو بلان روج. او لا تتقول ليه بغينا واحد لو بلان اللي غادي يمر من هذا المستقيم ا بي ومن هذا المستقيم بي سي، وتعرفك ثاني اش تقول. يعني هذه هي اللغه باش يتفاهم معنا لورديناتور. هادشي اللي تنقول لك دروك هنا راه مهم بزاف بعدد من التطبيقات اللي تنستعملوا في لي زورديناتور. غتقول لي اش اللي تيلاقوا هاد التطبيقات؟ هاد التطبيقات هما بهم باش تنصنعوا الاشياء، بحال بغينا نصنعوا كاس، بغينا نصنعوا طبسيل، بغينا نصنعوا كرسي، بغينا نصنعوا مثلا واحد البياسات ديال الموتور ديال السياره، بغينا نصنعوا ثلاجه، اي حاجه بغينا نصنعوها دروك راه تتصنع في الاورديناتور هو الاول، تتخدم في الاورديناتور هو الاول. وباش تقدر تلقى واحد اللغه ديال التواصل بينك وبين الاورديناتور راه خصك تكون عندك معلومات في الرياضيات. معلومات في الرياضيات مهمه جدا، بينها بحال دروكا المستوى. الاورديناتور الا بغى يفهمك تتكلم على مستوى راه خصك تتعامل معاه بهذه اللغه هذه. اشنو هو المستوى؟ هو بالنسبه لي المستوى il est déterminé par 3 points non alignés ou bien une droite et un point qui se trouve à l'extérieur de cette droite ou bien 2 droites qui sont séquentes. Maintenant, on va écrire le résumé de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Plan et droite dans l'espace. Petit 1, plan dans l'espace. Petit a, définition.
Le plan est une partie de l'espace qu'on représente par un parallélogramme comme vue en perspective de la façon suivante. Vous connaissez qu'est-ce que c'est que la vue en perspective. On a déjà vu ça l'année dernière. Donc le plan est une partie de l'espace qu'on représente par un parallélogramme. إذا ديما إلا بغينا نمثلو المستوى تنشئو متوازي الأضلاع. لو فواسي. وتنديرو هنا واحد الرمز ديال لو بلان. واحد القوس وتنديرو البلان. فوالا. إذا أي واحد تيشوف دروكا هاد الصورة هادي هاد لا فيغور تيفهم بأنه حنا تنتكلمو على مستوى. Ça c'est le point A et ça c'est le point B. Et je vais tracer ma droite AB. Voilà. Le plan P est une surface plane. Lorsqu'on n'entend pas surface plane, c'est-à-dire une surface non courbée. Comme le tableau en classe. يعني السبورة ديال القسم. السبورة ديال القسم راه هي على شكل مستوى. ما تنتكلموش على دوك طرف الجناب ديال الطبله ديال السبوره، حيت كاين دوك الجناب ديال السبوره اللي تيدوروا. لا، تنتكلموا على الوسط ديال السبوره. وما دوك الجناب ديال السبوره حتى هما راه مستويات اخرين، الا حركناهم تيعطيونا مستوى. دونك لو بلان بي est une surface plane comme le tableau en classe. Ce plan il est illimité, n'a pas de limite, ما عندوش الحدود. Illimité qui contient toute droite AB qui joint ces deux points A et B. Qui contient toute droite AB qui joint ces deux points A et B. يعني بمجرد ما تتمثل واحد جوج النقاط على هذا المستوى، راه المستقيم اللي باغي يمر من هاد النقطتين A و B راه بالزمن وغادي يكون ضمن هذا المستوى. وهاد النقطتين A و B اختارهم في أي مكان شئت من هذا المستوى. بحال دروك إلا مثلنا A هنا ومثلنا B هنا، راه المستقيم AB غادي يكون جزء من هذا المستوى. Cette phrase, je l'ai déjà répétée. Définition. Un plan est une surface plane illimitée de l'espace qui contient toute droite qui joint deux de ses points. Un plan est une surface plane illimitée de l'espace qui contient toute droite qui joint deux de ses points. Propriété. P est un plan de l'espace. A, B et C, trois points non alignés de ce plan. Figure. Vous voyez, j'utilise toujours un parallélogramme pour désigner un plan. Voilà, je vais tracer les trois points A, B et C. Comme les pieds d'une table. Donc par ces trois points A, B, C passe un seul plan. On admet que le plan P est le seul plan unique de l'espace qui passe par les points A, B et C. إذا ما تنساش ديما إلا بغيت تعبر على المستوى ولا بغيت تحدد المستوى خصك ثلاثة النقط. هاد ثلاثة النقط يكونوا غير مستقيمية. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la même droite. Donc, on peut noter ce plan par A, B, C avec les parenthèses, qui se lit le plan ABC au lieu de dire le plan P. Donc, soit on dit le plan P, soit on dit le plan ABC. Mais attention, si vous ajoutez un autre point C, vous pouvez dire le plan ABC. Un autre point D plutôt. Si vous ajoutez un autre point D, vous pouvez l'appeler le plan ABCD. يعني ملي زدتي شي نقطة أخرى هنا وبغيتي تسمي لو بلون باستعمال 4 ديال النقاط ممكن، أولا تسمي لو بلون باستعمال 5 ديال النقاط راه ممكن، غير ما حنا أقل عدد اللي تحتاجه هو 3 النقاط. Propriété. Par 3 points non alignés passe un unique plan de l'espace. Par 3 points non alignés passe un unique plan de l'espace.
يعني من 3 نقاط غير مستقيمية من الفضاء يمر مستوى وحيد. Remarque, par 2 points de l'espace passe une infinité de plans. رد بالك إلى مثلنا جوج النقاط، راه جوج النقاط تيمر منهم ما لا نهاية له من المستويات، ولكن ملي تترسم النقطة الثالثة صافي تولي مستوى واحد. Par 2 points de l'espace passe une infinité de plans. Conséquence. Le plan ABC peut être défini par la droite AB et un point C à l'extérieur de cette droite. Ou bien, le plan ABC peut aussi être défini par deux droites AB et AC séquentes en A. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.